Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre séance publique du mois de septembre, du 5 septembre. On va commencer notre séance avec une période de réflexion. Disons qu'on va l'offrir à tous les jeunes, à tous les étudiants qui ont rentré à l'école. Puis on insiste aussi tous les automobilistes à être prudents sur la route. Alors, si vous voulez, on va commencer. On va commencer par la liste des activités du mois, lue par M. Martin Nadeau. Bonsoir. Début des pratiques de l'Association du hockey mineur cette semaine à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Début des ateliers Chatouille ton cerveau le 6 septembre à 9h à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. Soirée bénéfice des pionniers de la SAMAR, Plessisville, le 7 septembre à 16h au Beer Garden de Lille. Soirée bénéfice de la fondation du CLSC CHSLD de l'Érable avec chansonnier sur place le 8 septembre à 17h au Beer Garden de Lille. C'est Plessisville à vélo le 9 septembre à 9h au Carrefour de l'Érable. Ouverture de la remontée mécanique pour le vélo de montagne le 9 septembre au Mont-à-Pic à 9h. Soirée de fermeture du Beer Garden de Lille le 9 septembre également dès midi. Début des cours de patinage artistique du CPA Plessisville le 11 septembre à 18h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Déjeuner de la rentrée de l'Association des proches aidants le 14 septembre au restaurant Le Furier. Grande vente de livres de la Fondation HTAPQ les 15, 16 et 17 septembre à 9h au Motel Le Phare. Chemin des créateurs le 16 septembre à 9h au Carrefour de l'Érable. Souper bénéfice annuel de la Fondation du CLSC CHSLD de l'Érable le 20 septembre à 17h au complexe funéraire François-Marie Rousseau. Rencontre mensuelle du Club des fermières le 20 septembre au centre communautaire. L'heure du conte en espagnol le 21 septembre à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. Échange de plantes de la Société d'horticulture le 23 septembre à 9h au Carrefour de l'Érable. Journée porte ouverte. Découvrez le circuit de l'eau le 23 septembre de 10h à midi à l'usine de filtration. Match hors concours du Junior 2A UV Boutin le 24 septembre à 19h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Bazar annuel au Mont-à-Pic les 23, 24, 30 septembre et 1er octobre à 9h. Reprise des activités du club de lecture pour adultes le 27 septembre à 15h et à 18h30 à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. Match d'ouverture du Métal Plessé Senior 3A le 29 septembre à 20h à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Et la journée de la culture les 29 et 30 septembre et 1er octobre partout dans la MRC. Ah, nos petites pages. Célébration du centenaire de l'Hôtel de Ville le 30 septembre à compter de 10h, ici même à l'Hôtel de Ville. Les balades gourmandes le 30 septembre, 1er, 7 et 8 octobre à compter de 9h au Carrefour de l'Érable. L'heure du conte le 30 septembre également à 10h à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. Et l'exposition de Mme Renée Laflamme tout le mois d'octobre à la bibliothèque Linette Jutras-Lapelle. C'est tout, M. le maire. Merci beaucoup, Martin. On voit qu'on a un mois de septembre très occupé. Je passerai la parole à Mme Valérie Desrochers pour le tirage concernant la campagne d'économie d'eau potable. Oui, merci. En fait, je vais prendre la relève de notre collègue, Mme Gingras, qui est absente ce soir. Donc, c'est suivant le quiz sur la thématique de l'eau qui s'est tenu au courant de l'été. On a 2 gagnants à faire ce soir. Donc, le premier se méritera un baril récupérateur d'eau et le second, une cloche de compostage domestique. Donc, c'était pour le thème d'AOU.
Donc, je fais le tirage. Nous avions quand même quelques participants. Pour le premier, j'ai Mme Justine Martineau qui se mérite le baril récupérateur d'eau. Le second prix, Mme Joanie Bellegarde. Donc, félicitations aux deux personnes. La Ville vous contactera directement pour convenir là, du meilleur moment pour récupérer votre prix. J'en profite également pour vous parler du 12e et dernier éco-défi qui se tiendra pour le gaspillage alimentaire. Donc, comme tous les mois, vous trouverez sur notre site Internet des articles et de cours vidéo pour vous aider à réduire le gaspillage alimentaire. L'activité finale pour les éco-défis se tiendra donc lundi le 9 octobre prochain dès 9h. La population est conviée à une fête des récoltes alors qu'on transformera l'ensemble des kilos de tomates en salsa. L'activité est gratuite, mais l'inscription est obligatoire. Vous pouvez la faire via notre plateforme Amélia. Donc, les détails, plusieurs détails là, seront encore à venir pour le tout. Donc, on vous invite à participer en grand nombre, en famille. Merci beaucoup pour les éco-défis. Maintenant, il y aura une activité spéciale le 30 septembre ici, la visite à porte ouverte de l'Hôtel de Ville. Mm-hmm. Pour l'occasion, pour le centenaire de l'Hôtel de Ville. Fait que je sais pas si... Oui, bien sûr, je vais vous entretenir rapidement. En fait, j'ai le privilège de faire partie du comité Vivre Ensemble avec d'autres personnes là, de la Ville ainsi que de la paroisse. Donc, le comité Vivre Ensemble vous a organisé une très belle journée dans le cadre des Journées de la culture pour souligner le 100e de l'Hôtel de Ville. C'est une activité, comme M. Nadeau le disait, qui se tiendra ici même à l'Hôtel de Ville. Donc, l'objectif, en fait, c'est de vous faire redécouvrir l'Hôtel de Ville. Tour guidé sera disponible, exposition photo. Vous aurez le cercle des fermières qui seront également présents. Sinon, vous aurez tout un volet alimentaire au prix d'antan. Donc, vous verrez les publications, limonade, hot dog, bonbons qui seront là. On aura probablement la participation de d'autres partenaires aussi, là, sous le même thème, détails qui sont à venir. Donc, des expositions de voitures anciennes et tout ça. Donc, puis un rallye pour les enfants également dans l'Hôtel de Ville. Donc, le tout a été vraiment concocté avec beaucoup de plaisir par notre comité. Donc, on vous attend en grand nombre le 30 septembre. Ce sera à partir de 10h jusqu'à 14h. Vous aurez des ateliers ainsi que de l'animation pour cette période, même un volet spectacle avec Voxalix ainsi que l'Union musicale. Merci beaucoup pour les explications. Fait qu'on vous invite à grand nombre à venir visiter votre hôtel de ville. C'est un événement spécial, 100 ans. Puis on vous invite aussi à venir visiter l'usine de filtration d'eau de 23. Venez visiter vos installations. Vous allez voir comment on purifie ou on fabrique l'eau potable, si on peut dire. C'est très intéressant à voir. On vous attend en grand nombre, et plus particulièrement vendredi de cette semaine, moi et Marc Morin, nous allons faire des hot dogs pour la fondation du... Vous allez être avec M. le député. Si je vais être avec M. le député, M. Lefebvre. Moi, on m'a dit que peut-être j'aurais d'autres tâches. Ah, ben peut-être vous pouvez vérifier la qualité du produit. C'est sûr. On vous invite en grand nombre. Est-ce que je peux me permettre juste d'ajouter? On a parlé de Plessisville à vélo aussi tout à l'heure qui se tiendra samedi. Donc, les inscriptions sont toujours en cours. On se croise vraiment les doigts que Dame Nature soit avec nous de la partie à partir donc de 9h. Si vous voulez vous inscrire là, sur le moment, c'est possible aussi là, sur place. Prix de présence, animation, puis bien sûr, tour plus familial à l'intérieur de notre ville avec la découverte de nos parcs. Sinon, une tournée jusqu'à Princeville, retour au Carrefour par la suite. Vous pourrez profiter du Biergarten à partir de midi, apporter votre pique-nique. On souhaite du beau temps pour la fin de semaine. Oui. Beaucoup d'activités en vue. Fait qu'on continue avec notre ordre du jour. Le point numéro 2, adoption du procès-verbal. Donc, il s'agit d'adopter le procès-verbal du 14 août dernier. Proposé par
M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Le point numéro 3, ratification des comptes. Donc, il s'agit de ratifier la liste des comptes en date du 31 août 2023, totalisant la somme d'1 529 649 et 84. Proposé par Mme Valérie Desrochers et appuyé par M. Martin Nadeau. Le rapport de la directrice générale. Oui, donc ce mois-ci, dans mon rapport, ce que je vous ai nommé notamment, c'est la nomination de M. Martin Pilote à titre de chef d'équipe à la vie citoyenne. Martin a commencé son nouveau poste aujourd'hui même. Donc, félicitations Martin, il faisait déjà partie de notre équipe et on est très heureux de cette nomination. Également, peut-être mentionner, au début du mois d'août, on a eu un gros bris sur la conduite qui emmène l'eau brute à Plessisville. On est content parce qu'on avait sur place le morceau qu'on avait besoin pour réparer ce bris-là. Et déjà, on l'a commandé. Ça s'est passé par rapport de DG. Mais j'aimerais mentionner l'excellent travail des équipes là, qui ont permis de réalimenter la ville rapidement, malgré un bris majeur sur la conduite d'amener, M. le maire. Alors, proposé par Mme Valérie Desrochers et appuyé par M. Marc Morin. Je félicite notre équipe des travaux publics. J'ai été voir les travaux sur la conduite de Lourdes. C'est vraiment un gros travail de remplacer ces tuyaux, mais ils l'ont fait dans un temps quand même passablement record. Puis l'équipe aussi de notre usine d'eau potable qui a su bien gérer les inconvénients que ça cause. Le point numéro 5, dépôt de documents. Donc, il s'agit de prendre acte du dépôt des 3 documents suivants, soit le procès-verbal de la commission d'urbanisme qui a eu lieu le 19 juillet dernier, une demande auprès de la Régie des alcools pour un permis pour le Ballroom Country Resto Bar, ainsi qu'une cession totale du permis de bar pour le salon de quai de l'Érable. Donc, c'est tout. Alors, merci pour le dépôt de documents. Le point numéro 6, appropriation de fonds, la flotte de véhicules. Donc, il s'agit d'augmenter le fonctionnement affecté flotte de véhicules à partir du fonctionnement non affecté d'un montant de 17 400 $. Proposé par M. Nadeau et appuyé par M. Morin. Le point par M. Martin Nadeau et M. Morin. Le point numéro 7, modification du règlement 17 d'emprunt 17-17. Donc, il s'agit simplement d'une mise à jour administrative auprès du MAMACH pour le règlement d'emprunt pour la mise aux normes du poste de pompage Garneau. Simplement que initialement, le règlement prévoyait une dépense de 563 700 $, alors que les dépenses réelles ont été de 742 093 et 74. Par contre, le montant de l'emprunt n'a pas été modifié. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 8, modification du règlement d'emprunt 17-24. Donc, même chose, cette fois-ci pour le règlement pour la piscine municipale. Les dépenses autorisées étaient de 3 208 100 $, alors que les dépenses réelles ont été de 3 249 813 $. Encore une fois, le montant d'emprunt est demeuré le même. Là. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 9, appropriation de fonds garantis de franchise collective des assurances de dommages. Donc, c'est suivant le paiement d'une facture à l'UMQ dans notre regroupement d'assurance de dommages. Il s'agit d'approprier un montant de 22 667 $ à titre d'activité d'investissement, étant donné que c'est des fonds qui vont nous revenir là, plus tard. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Demande de branchement au réseau de distribution d'eau potable de la ville de Plessisville. Donc, étant donné que l'entente intermunicipale pour l'eau potable est toujours régie par la décision de la commission municipale exécutoire depuis le 7 décembre 2020, 2 nouvelles demandes de branchement ont été déposées au réseau de distribution d'eau potable de la ville par la paroisse. Par contre, étant donné qu'une demande commune de regroupement a été déposée le 16 août dernier et qu'advenant un contexte de regroupement, les limites qui nous sont imposées par le jugement ne seraient plus applicables. Il s'agirait d'autoriser les demandes de branchement qui ont été faites à la Ville pour un volume annuel qui correspond à 638,75 mètres cubes. C'est aussi de réitérer que l'autorisation ne doit pas être interprétée comme un consentement à ce que la paroisse ne respecte pas ses limites de débit et de charge.
Et également que la Ville ne désire en aucun cas contribuer à l'imposition de mesures palliatives à la paroisse en raison des dépassements en accordant ces branchements supplémentaires. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Le point 10, c'est celui-là. Le point 11, c'est suspension des frais relatifs aux ententes intermunicipales en eau potable. Demande de branchement pour ça, Gosselin et compagnie. C'est ça. C'est celle-là. C'est ça. Ah, c'est ça? C'est le point de soir. Je pensais que c'était l'autre point. Non. C'est le point numéro 11, là, la suspension des frais relatifs aux ententes intermunicipales et aux eaux potables et usées. Donc, toujours dans la même lignée de nos ententes intermunicipales qui ont fait l'objet de l'homologation par la Cour supérieure le 7 décembre 2020, cette fois-ci pour les eaux potables et pour les eaux usées. Donc, dans le contexte de la demande commune de regroupement qui a été déposée, et encore une fois, dans le contexte que les limites qui sont imposées par ce jugement-là ne seraient plus applicables en cas de regroupement. Donc, ce serait de suspendre les montants de dépassement de pointe qui ont été apportés par les ententes d'eau usée et d'eau potable. On réitère également que la limite annuelle de consommation a été respectée dans son ensemble par la paroisse. Donc, on suspendrait le montant de 1 198,59 de la facture pour l'eau usée. La suspension serait effective jusqu'au 1er janvier 2024. Et même chose, une suspension de 24 887,52 de la facture pour l'eau potable qui serait également valide seulement jusqu'au 1er janvier 2024. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 12, le bail du 1454 avenue Saint-Luc avec Ciment Tachereau. Donc, c'est d'autoriser le maire et la greffière à signer le bail qui est à intervenir pour le 1454 Saint-Luc. Le bail est d'une durée d'1 an qui sera renouvelable d'année en année selon l'accord des parties. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 13, près d'une salle au Carrefour à la troupe de théâtre de Phoenix. Donc, c'est de consentir un prêt de salle à titre gratuit pour la pièce de théâtre qui aura lieu du 24 au 26 novembre 2023. Proposé par Mme Valérie Desrochers et appuyé par M. Baudouin. Le prêt de terrain de tennis au tournoi de tennis de Plessisville. Donc, c'est de consentir au prêt à titre gratuit de 3 terrains de tennis pour le tournoi qui aura lieu du 4 au 10 septembre 2023. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Martin Nadeau. Modification de l'entente avec le club de hockey senior 3A de Metal Bliss. Donc, c'est une modification d'entente afin de se conformer aux normes de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Donc, l'entente serait modifiée afin que la Ville soit responsable de la vente de bière et que les profits soient remis sous forme de subventions mensuelles au club. Proposé par M. Marc Morin et appuyé par Mme Desrochers. Demande de dérogation mineure au 10-20 avenue Saint-Édouard. Donc, il s'agit d'une demande de dérogation mineure afin d'avoir une marge de recul de 7,35 mètres sur l'avenue Saint-Édouard et de 7,87 mètres sur le boulevard des Sucreries, contrairement à 10 mètres, comme c'est prévu par notre réglementation de zonage. Le CCU, après analyse de la demande, conclut que la réglementation peut être respectée sans qu'aucun préjudice ne soit causé au demandeur. Il y a un avis public qui a été donné. Par contre, personne ne s'est fait entendre par cette demande-là. Et le Conseil, après étude du dossier, juge que la dérogation ne cause aucune perte de jouissance aux voisins et que le refus, lui, pourrait par contre causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de dérogation mineure et de permettre des marges de recul de 7,35 mètres ainsi que de 7,87 mètres plutôt que de 10 mètres. Proposé par M. Marc Morin et appuyé par M. Martin Nadeau. Dans cette demande-là, il s'agit de la construction d'une usine, l'usine de Metal Bliss, qui va remplacer le bâtiment qui a brûlé il y a presque 2 ans. Fait que c'est plusieurs emplois qui vont revenir à Plessisville. Le point numéro 17, dérogation mineure du 2140 avenue Thibodeau. Donc, la demande de dérogation mineure vise la construction d'un bâtiment à une hauteur de 9,05 mètres plutôt que de 8,5 mètres comme prescrit à notre réglementation. Le CCU conclut que la réglementation pourrait être respectée sans qu'un préjudice ne soit causé au demandeur, étant donné qu'il serait possible d'escaver le terrain et de mettre des margelles aux fenêtres du sous-sol.
Encore une fois, un avis public a été donné dans ce dossier-là et personne n'a demandé à se faire entendre. Le Conseil, après avoir étudié le dossier, juge que la dérogation ne causerait pas de perte de jouissance aux voisins, mais que le refus pourrait causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Donc, il s'agirait d'accepter la demande de dérogation mineure et de permettre la construction d'un bâtiment à une hauteur de 9,05 mètres plutôt que de 8,5 mètres. Je le propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Morin. Le point numéro 18, demande de dérogation mineure au 1333 Trudel. Donc, la demande de dérogation mineure vise l'implantation d'un abri d'auto là, à 0,15 mètres de la ligne latérale plutôt que 0,6 mètres comme prescrit à notre réglementation. Le comité consultatif d'urbanisme suggère d'accepter l'implantation. Encore une fois, personne ne demandé à se faire entendre suite à l'avis public. Donc, il s'agirait d'accepter la demande pour l'implantation de l'abri d'auto à une distance de 0,15 mètres plutôt que 0,6 mètres, à condition que la colonne déportée soit de la même couleur que celle actuelle, soit blanche. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Martin Nadeau. Le point numéro 19, demande de permis PIIA Centre-Ville 1658 et 1664 Saint-Louis. Donc, en fait, il s'agit là, de travaux visant l'installation d'une clôture. Les travaux sont projetés, sont conformes aux critères du PIA Centre-Ville et le comité consultatif a donné une recommandation favorable aux travaux. Donc, il s'agirait d'approuver la demande de permis pour l'installation de cette clôture. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 20, aide financière restauration de patrimoine bâti 2133 l'avenue Saint-Louis. Donc, une demande a été déposée en vertu du programme de restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Plessisville. Le comité de sélection s'est penché sur le dossier et a confirmé que le projet était recevable dans le cadre du programme. Donc, il s'agirait de confirmer l'admissibilité au projet à notre programme pour un montant de 6 918,13 afin que le demandeur puisse bénéficier de l'aide financière de 4 219,69. De cette aide, 2 953 provient du programme de soutien du ministère de la Culture et des Communications et 1 265 de notre fonctionnement affecté pour la restauration du programme Patrimoine bâti. Proposé par M. Morin et appuyé par M. Baudouin. Octroi de contrat pour service professionnel de la toiture du réservoir 64. Donc, une ouverture de soumission a eu lieu le 15 mai dernier. Une seule soumission a été reçue et elle s'avère avantageuse et conforme. Donc, il s'agirait de retenir la soumission de DG3A Inc. pour les services professionnels en ingénierie et architecture pour la démolition et le remplacement de la structure de la toiture du réservoir 64 pour un montant de 133 650 $. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par Mme Desrochers. Il s'agit du réservoir d'eau brute qui reçoit l'eau de Lourdes quand elle est pompée de Lourdes, elle arrive là, puis à partir de là, elle redescend à notre usine de filtration. C'est un réservoir qui, de mémoire, a plus de 120 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a je pense que ça avait été construit. 30, monsieur le maire. L'information que j'ai, c'est dans les années 1930. 930? J'avais entendu 1903, mais ça reste à vérifier. Correct. Mais ni vous, ni moi étions là. Il reste que la toiture a vraiment besoin d'être rénovée. Ça avait été creusé par des chevaux. Par des chevaux, oui, avec des pelles. On va demander à notre société d'histoire. Le point suivant, numéro 22, réduction de la vitesse sur la route 116, une demande au MTQ. Oui, donc, suivant l'ouverture de la clinique médicale en mars 2023, ainsi que l'ouverture du poste à essence à la même intersection, il y a eu une augmentation de la circulation, ce qui augmente les risques d'accident de la route, afin d'assurer la sécurité des usagers du réseau routier. Puis afin de favoriser les déplacements sécuritaires, il s'agirait de demander au ministère des Transports de réduire la vitesse sur la route 116 en prolongeant la zone de 50 km/h. On mandaterait également la directrice du service du développement durable à pouvoir
signer tous les documents en lien avec cette demande au MTQ. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par M. Morin. Fait qu'il s'agit d'une demande pour agrandir la zone de 50 km sur la route 116. Fait que, on demande aux gens la prudence. Il y a de plus en plus de circulation, puis il y a de plus en plus de va-et-vient au coin de la rue du Collège avec la clinique médicale, puis le passe à essence qu'il y a là, puis le dépanneur. Et les commerces qu'il y a là aussi. Fait qu'on demande la prudence. Le point numéro 24, lettre d'entente avec le syndicat regroupement des services de travaux publics. On a Du sauvé les vacances à l'embauche. Excusez, le point 23, lettre d'entente avec le syndicat vacances à l'embauche. Donc, il s'agit d'autoriser le directeur des ressources humaines ainsi que la greffière à signer la lettre d'entente qui modifie l'article 18.01 de la Convention collective pour les vacances annuelles. Proposé par Mme Desrochers, appuyé par M. Baudouin. Le point numéro 24, lettre d'entente avec le syndicat regroupement des services de travaux publics. Donc, on autorise également le directeur des ressources humaines et la greffière à signer une lettre qui prévoit les modalités pour le regroupement des services des travaux publics de la ville et de la paroisse de Plessisville afin de lier nos équipes. Proposé par M. Martin Nadeau et appuyé par M. Morin. Fait qu'il s'agit d'une entente pour se rendre jusqu'au 1er janvier pour mettre en commun nos services de travaux publics. Le point numéro 25, lettre d'entente avec le syndicat horaire hors saison des employés attitrés à l'ARENA. Donc, on autorise le directeur des ressources humaines et la greffière à signer la lettre d'entente qui modifie les articles 11.04 et 12.01 de la Convention collective là, pour l'horaire hors saison des employés de l'ARENA. Proposé. Proposé par M. Baudouin et appuyé par Mme Desrochers. Le point numéro 26, adoption de la politique de régie interne numéro 26. Donc, il s'agit d'adopter la politique qui met les balises là, pour le télétravail et les horaires flexibles. Proposé. Proposé par M. Morin et appuyé par Mme Desrochers. L'adoption de la politique municipale numéro 26. Oui, donc c'est suivant l'entrée en vigueur de la loi modernisant les dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels. Il y a de nouvelles responsabilités là, qui incombent aux municipalités en matière de protection des renseignements personnels. Donc, il s'agit d'une politique pour baliser et standardiser les processus de gestion des incidents de confidentialité. Donc, on se dote de règles de gouvernance afin là, de gérer l'accès, l'utilisation ou la communication qui serait non autorisée d'un renseignement personnel, de la perte d'un renseignement personnel ou de toute autre atteinte là, à la protection d'un renseignement que la municipalité peut posséder. Donc, il s'agirait d'adopter la politique pour les gestions d'incidents de confidentialité. Je propose. Proposé par M. Jean-Philippe Nadeau et appuyé par M. Morin. Adoption de la politique municipale numéro 27. Donc, dans la même lignée que l'entrée en vigueur là, de la nouvelle loi pour la protection des renseignements confidentiels, il s'agit d'une politique pour communiquer des renseignements personnels sans le consentement de la personne concernée pour des fins d'études, de recherche et de statistiques. Il s'agit en fait là, des articles de loi prévus aux articles 67.2.1 à 67.3 de la loi sur l'accès à l'information. Proposé par M. Morin, appuyé par M. Jean-Philippe Nadeau. Le point numéro 29, modification de la résolution 178-23. Ce point va être retiré de l'ordre du jour Oui. ce mois-ci. J'ai dit le point numéro 30, avis de motion sur le règlement modifiant le règlement 1721 sur la gestion contractuelle. Donc, j'ai besoin d'un avis de motion pour modifier le règlement. En fait, on modifie les seuils puis les conditions pour l'adjudication des contrats, puis la procédure pour la modification des contrats également de la municipalité. Madame Valérie Desrochers donne avis de motion. Le point numéro 31, avis de motion règlement relatif à l'exercice du droit de préemption. Donc, un avis de motion, cette fois-ci, pour le règlement de droit de préemption qui vise à identifier le territoire sur lequel un droit de préemption peut être exercé, ainsi que les fins municipales pour lesquelles certains immeubles peuvent être acquis. Monsieur Martin Nadeau donne avis de motion. Le point numéro 32, adoption du règlement 1841.
Donc, il s'agirait d'adopter le règlement qui délègue au trésorier le pouvoir d'accorder le contrat de financement à la personne qui y a droit selon la loi. D'avis de motion? Non, c'est une adoption. adoption. C'est l'appuyer, une proposition. Appuyer. Monsieur Marc Morin, appuyé de Monsieur Baudouin. Alors, c'est ce qui termine la présentation de ce soir. J'invite encore tout le monde à participer à nos activités en grand nombre. Le mois de septembre est bien rempli. Fait que je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous. Ça termine à 20h30. Ça termine à 20h30.